votre grand direct. C'est pas très net. Jean-Marc Morandini. Et on accueille Guy Berenbaum en direct juste après le journal de 13h comme tous les jours. Et Guy, on va continuer à rester dans cette actualité du président de la République qui parle ce soir, puisque vous avez été voir comment les internautes s'expriment sur sa page Facebook. Oui, Jean-Marc, les services de communication de Nicolas Sarkozy ont pris l'habitude depuis quelques mois de faire comme si le président nous parlait sur sa page Facebook. C'est une fois de plus ce qu'il a fait vendredi, je cite « J'interviendrai à la télévision lundi soir pour répondre aux questions d'actualité à la veille de la présentation au Conseil des ministres du projet de loi sur la réforme des retraites. Je prendrai notamment le temps de parler de l'avenir de nos retraites. D'ici là, faites-moi part des sujets qui vous intéressent et des questions auxquelles vous voudriez que je réponde. Merci beaucoup. À lundi. » Bon. Vous croyez que c'est pas lui qui tape? Je connais un peu son rapport à Internet et aux ordinateurs, donc je ne vais trahir aucun secret d'État si je vous révèle que c'est quelqu'un d'autre que lui qui a écrit. C'est pas Si, vrai. je vous le garantis. Oh, la déception. On est déçus, mais ça ne m'a pas empêché de suivre ce qui se passait sur cette page, parce qu'au moment où le président, comme vous le disiez, traverse une sorte de zone de grande turbulence, cet espace donne une idée fidèle de la température qui règne sur le net. Les commentaires laissés par les internautes sont un indicateur de l'état des relations entre le peuple du net et le président. Alors là, c'est comment en ce moment? Comme le ciel, bas et lourd. Franchement, je plains le crâne d'œuf qui lui a fait une synthèse des commentaires. Il y en avait quand même 2800 déjà ce matin sur le coup de 9h. Le problème, c'est qu'en vérité, les petites mains du président s'y prennent assez mal. Là, vendredi, son message était juste informatif. Mais son précédent message, qui a été laissé par l'équipe du président, était assez catastrophique quand on le relit un mois plus tard. Alors c'était quoi? Parce que je dois avouer que je l'ai raté celui-là. C'était le 9 juin, je vous le lis. Alors après, Jean-Marc, si j'ai des emmerdes avec l'Élysée, juste la dernière semaine de la saison, alors que j'ai réussi à passer à travers les gouttes. Si on me traite de trotskiste et même de fasciste, ce sera de votre faute. Bon, Alors je vous le lis. Que dit-il? Je viens d'avoir une longue conversation téléphonique avec Raymond Domenech pour lui faire part de mon soutien à l'équipe de France de football pour la Coupe du Monde. Je lui ai dit que tout le pays et tous les Français seraient derrière nos joueurs dans cette compétition pour que l'équipe porte haut nos couleurs et les valeurs du sport français. Allez les Bleus. Bah ouais, forcément, un mois après, on se dit que la com du président sur Internet, c'est pas encore ça. Ouais, c'est facile ça. Ouais, c'est vrai, c'est facile, mais c'est drôle. Vous nous avez toujours pas dit quelle réaction provoque son dernier message avant son interview de ce soir. Eh ben, il faut que ces services assurent une vraie veille sérieuse sur sa page. Je vous ai apporté, Jean-Marc, vous l'avez entre les mains, une capture d'écran prise vers 6h30 ce matin. Ouais. Depuis 2h du matin environ, un internaute qui a pris un pseudo qui mélangeait les noms et les prénoms des 2 premières épouses du chef de l'État a réussi à polluer la page avec un message sans ambiguïté. On ne voyait que ça, c'est répété, vous l'avez sous les yeux une dizaine de fois. Message de l'Élysée. Monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République, annoncera solennellement sa démission et son retrait de la vie politique ce lundi 12 juillet à 20h sur France 2. Soyez nombreux pour assister à ce moment historique. Un appel à la démission, donc, qui ouvre les commentaires, répété une quinzaine de fois sous le vrai message du président. Visiblement, à l'Élysée, on n'a pas encore vraiment analysé comment fonctionne Internet, mais il y a pire. Je vous ai apporté cette capture pour que vous voyez que je délire pas. Regardez ce qu'il y a à droite, à côté de cet appel à la démission. Offrir un cadeau. Absolument. Une pub pour offrir quoi, Jean-Marc ? Allez, je vais le dire. Un putois puant? Oui, un putois puant, carrément. Je ne sais pas comment c'est possible qu'un truc pareil ait atterri sur la page officielle Facebook du président. C'est pas truqué, c'est la vérité. Et surtout qu'il y soit resté. Alors je vous rassure, il n'y a pas que de l'anecdote ou des insultes. Il y a des soutiens un peu éparpillés, des questions très variées. Il y a d'ailleurs le détail sur le site d'Europe 1. Et puis surtout, il y a des commentaires sérieux comme celui que je vais vous lire pour finir. Un commentaire qui devrait faire quand même gamberger, réfléchir le président et son équipe. Il a été posté un peu après 7h du matin. Comme je ne suis pas certain, allez savoir pourquoi, que ce soir David Pujadas va le relayer, je vous le lis. Ce matin, il pleut, je vis en face du siège social de L'Oréal, je regarde par la fenêtre et je pense aux milliards que madame possède, madame c'est Liliane Bettencourt, et à la galère dans laquelle je suis alors que j'ai réussi. Je veux que lumière soit faite sur cette affaire, j'ai voté pour vous, je le regrette. C'était pas Éric Brunet, mais presque. À demain, ce sera pire. Merci beaucoup, Guy Berenbaum.